Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo hebdo, c'est une vidéo bi-mensuelle. Je vais en faire une ou deux par mois et donc aujourd'hui pour mon retour j'avais envie de vous partager un petit peu l'analyse marché. J'en ai pas fait depuis longtemps, c'est l'occasion de faire le point. Également pour moi je reviens après un séminaire assez intense d'une semaine. Alors j'ai pas arrêté de trader aussi le soir, donc la semaine était très chargée. Mais je vais vous faire du coup aujourd'hui un petit bilan, un petit retour du séminaire qui s'est très bien passé. Donc vous faire l'analyse marché et vous donner ensuite les news. On est parti. Alors la meilleure façon finalement de résumer ce séminaire, c'est le mot intense. On a quand même beaucoup vu de choses. J'ai présenté à peu près une centaine de slides sur à chaque fois une demi-journée du lundi au vendredi. Et donc l'après-midi était réservé à la pratique. Donc en petit comité toujours pour justement accompagner chacune des personnes. Alors je n'avais pas affaire à des débutants, on avait du data scientist, des programmeurs déjà. Donc c'était parfait pour eux pour bien apprendre, sachant que ce séminaire-là était de toute façon ouvert aux débutants avec un minimum de connaissances sur Excel. Il y avait quand même un niveau prérequis par rapport à ça. Alors je vais aller assez vite, c'est écrit en petit. Au sommaire on a vu de l'outillage, des méthodes de backtesting différentes. On a vu également le chapitre sur la distribution des valeurs de test, parce que si vous avez 50 valeurs à tester, vous n'allez pas tester les 50. Voilà, donc il y a des façons de tester des valeurs. On a regardé également les zones de rentabilité, comment les analyser, comment les obtenir. Il y a des façons également d'avoir des graphiques, d'avoir des tableaux pour analyser vos zones de rentabilité de la meilleure des façons possibles. Représentation des alphas, inventaire des différents types de stratégies aussi, parce que beaucoup de traders algo ne connaissent que l'analyse technique, mais en fait il y a plein d'autres types de stratégies qui sont super intéressantes et où vous avez beaucoup moins de concurrence parmi les traders particuliers. Donc j'ai donné pas mal d'idées déjà de types de stratégies différentes. On a vu du backtesting sur Excel, donc la partie théorique, Excel, ProRateAm, analyse Python également. On n'a pas fait de backtesting en soi sur Python, j'aurais pu le faire, j'aurais pu faire de la démonstration aussi, mais il faut savoir que Python c'est un langage de programmation et donc ça ne s'apprend pas en un jour. Encore ProRateAm on pourrait en quelques jours l'apprendre, mais un Python c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'ai donné des analyses, on a installé Python ensemble chez certains, et puis on a utilisé des outils d'analyse de backtesting. Également communiqué pas mal de ressources, alors il y avait des liens internet et aussi beaucoup de documentation que j'ai fournie, documentation des articles et pas mal de bouquins aussi. On a regardé tout ce qui était biais cognitif appliqué au trading algorithmique. En fait il y en a beaucoup de biais cognitifs, du type le biais du survivant, du type le look ahead, etc., l'effet de halo et j'en passe. On a regardé les meilleures approches en analyse technique, parce que si vous décidez de faire de l'analyse technique en trading algo, vous allez tomber dans 90% des stratégies que tout le monde font, c'est-à-dire avec des indicateurs. Alors on peut trouver pas mal de choses en analyse technique, mais il faut avoir une approche différente de ce que font 80% des gens, quoi. Donc c'est ces approches-là que j'ai communiquées. Des systèmes de protection contre les crashs, pardon. Système de protection qu'on peut mettre en place dans les stratégies. Finalement, c'est peut-être un des points les plus importants, parce que votre stratégie peut montrer de magnifiques résultats. Peut-être que dans le passé, vous n'avez pas eu de crash qui ont affecté votre stratégie. Peut-être que votre stratégie ne prenait que des trades d'une durée très courte, donc vous êtes passé à travers les mailles du filet. Mais qu'est-ce qui se passe si vous tombez vraiment dans un ouragan ? Et il faut savoir que le potentiel futur de volatilité, de crash est évidemment beaucoup plus important que ce qu'il y a eu dans le passé. Il ne faut jamais oublier. Donc en fait, vos systèmes doivent inclure ce type-là de protection. Inspiration, vous trouvez des idées de stratégie aussi. On a eu pas mal de discussions là-dessus. Moi, j'ai plein d'idées. Je les note au fur et à mesure. Et donc, j'en ai partagé beaucoup. Où je trouve ces idées-là, j'ai une to-do list, une liste de tâches au moins pour les 20 prochaines années, sans problème. Voilà. Méthodologie de backtesting, tout le processus. Alors là, on se parle plutôt de méthodologie, c'est-à-dire quelle méthode appliquer, comment dérouler le process. Et il y a une façon très méthodique de le faire. IA et recherche, on a fait un petit aparté sur cela. On n'a pas fait de deep learning. C'est comment en fait utiliser les différents IA et pour mettre au point des stratégies de trading. Je ne parle pas juste de ChatGPT pour qu'il nous fasse du code, mais bien sûr au-delà de cela, comment utiliser l'IA pour
trouver des alphas. Méthode de Monte Carlo, on a vu des critères également de performance, ceux que moi je regarde quand je veux analyser une stratégie. Les profits des stratégies et de la distribution des gains, ça aussi c'est très intéressant, que vous soyez en contre-tendance, en fait, que vous utilisiez des stratégies de tendance ou de contre-tendance, les distributions ne sont pas les mêmes. Les règles strictes également en backtesting, c'est-à-dire vous avez le périmètre, le processus, et vous avez également un ensemble de règles. C'est un petit peu une liste d'exceptions, en fait une liste de critères qu'on doit vraiment respecter pour toute stratégie algorithmique. Petit aparté également sur le Z-Core, qui est un outil très utilisé en trading algo. Les datas, on a fait aussi donc pratiquement une matinée sur les datas pour trouver, pour savoir où les chercher, combien ça coûte éventuellement, pour quel marché, comment les stocker, etc., etc. Indicateurs de tendance et de contre-tendance, ça c'est des petits indicateurs que j'utilise depuis assez peu, on va dire un an et demi, qui sont vraiment extraordinaires pour venir filtrer, améliorer les stratégies de tendance et de contre-tendance. On a vu du Python et le trading algo, c'est-à-dire j'ai fait une présentation de FragTrade, qui est un framework Python pour faire des robots de trading sur la crypto uniquement. Gestion de portefeuille, risque management, c'est important de savoir quelles stratégies vont se marier avec quelle autre stratégie et quel sera le risque final de votre portefeuille. Alors transition, full-time et psychologie, pareil, hein, ce sont des chapitres qu'on voit à la fin pour conclure ce séminaire sur ces aspects-là pour les personnes que cela concernait, mais la psychologie en tout cas concerne tout le monde dans ce domaine. Voilà, donc bravo à mes participants, merci à eux pour leur implication également, leur travail. On a vu des exercices tous les jours, on a travaillé sur des vraies stratégies d'ailleurs, hein, que j'utilisais en trading manuel, que j'ai un tout petit peu creusé, et donc tous ensemble on a regardé ça. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas une personne n'avait les mêmes résultats. Donc il y a une façon d'implémenter ces stratégies-là. On a travaillé sur Excel, alors sur Excel on peut avoir des biais parce qu'on peut avoir aussi des erreurs qui se glissent dans la façon de backtester, mais quand vous passez sur des outils comme ProRealTime, MetaTrader, bon, normalement ces biais-là, en tout cas vous en enlevez pas mal, et il n'y a pas de bug. Donc en théorie, hein. Parfois ça peut arriver avec ProRealTime. Donc on a travaillé sur des stratégies, et c'est marrant parce que l'approche, chaque personne va calculer des indicateurs de sa façon, chaque personne va rentrer, sortir, même si j'avais un énoncé assez clair, il me semble qu'on avait des résultats un petit peu différents. Donc c'est cette richesse-là aussi qu'on a eu la chance d'avoir pendant ce séminaire-là. On a travaillé sur des martingales aussi, ce qu'il faut voir, on est tenté de travailler sur les martingales, hein. Si je gagne 80% du temps, alors pourquoi pas faire du renfort, ce genre de choses. Donc le money management aussi, des stratégies. On a travaillé sur l'optimisation, les walk forward, sur les simulations de Monte Carlo, et enfin une présentation de mon écosystème, c'est-à-dire mes stratégies, celles que je suis en train de développer, voilà. Donc tout ça, je voulais également montrer ce qui marche pas. Donc voilà, donc super séminaire. Je pense que je vais en faire une version en ligne très prochainement. Alors le très prochainement, vous me connaissez, j'ai une vie à côté de ça. Mais j'aimerais proposer, disons, durant ce trimestre, un séminaire en ligne. Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer du coup, ce ne sera pas toute la semaine, ce sera quelques heures dans la semaine, voire éventuellement que le week-end. Je suis en train de réfléchir à la formule, vous pouvez me mettre en commentaire les formules déjà qui ont votre préférence. Moi ça m'intéresse de le savoir, ou bien dans le Discord, vous pouvez aussi écrire dans le Discord. Et très probablement vers février, je ferai un présentiel en France. J'ai bien aimé Aix-en-Provence. Et bon voilà, pourquoi pas refaire Aix-en-Provence, ou bien on choisira une autre ville, celle de votre choix. On va passer à l'analyse marché. Alors je vous ai mis le DAX sous les yeux, nous sommes en UT 1 mois pour voir un petit peu l'évolution des choses. On va tout de suite passer, hop, je vais me mettre sur les propriétés du graphique, échelle, vous voyez ici, échelle logarithmique. J'aime bien me mettre en échelle logarithmique d'abord pour voir un peu les crises. On voit que la crise de 2000, je l'ai déjà fait sur ma chaîne pour vérifier, mais vous voyez 72% de baisse. On voit tout de suite que la crise de 2000 était une vraie crise comparée à ce qu'on vit en ce moment, qui est vraiment une toute petite correction d'une dizaine de pourcents. 2022, 40%, ici vous avez, 2022 c'était pas 40%, on a peut-être un peu moins, 25% c'est ça. 2020 on a eu un plus bas à moins 40%. Et donc là on n'est même pas, on est à 10% de correction, donc ça permet de mettre en perspective depuis les années 90, de mettre en perspective l'écart des crises, hein. Donc en échelle logarithmique on linéarise un petit peu tout ça, et ça permet de voir effectivement que les crises sont de moins en moins profondes, hein, entre guillemets,
Peut-être que là on arrive à un top d'un cycle plus grand et qui serait baissier, on ne sait pas. À chaque fois qu'il y a une crise, de toute façon on est hyper pessimiste, c'est un peu la nature humaine. Donc si on voit maintenant en daily, on va repasser par contre en échelle linéaire, ça sera plus simple pour tracer les niveaux. Voilà. Donc en unité de temps daily, nous avons donc un précédent ici marquage que j'avais fait. On va se mettre ici déjà quelques niveaux intéressants. Donc vous avez le haut de ce range là qui est intéressant, qui correspond à une sorte de support, de bas de support vraiment assez loin encore, qui correspond d'ailleurs donc aux 14 500 DAX. Donc vous savez, connaissez ma façon d'analyser le marché. Donc moi ce que j'aime bien c'est d'abord regarder, tracer les grands canaux, ceux qui me paraissent logiques. Ici j'en ai un à ce niveau-là. Et ensuite on va travailler un petit peu plus profondément dans ce range, hein, puisque ça s'appelle comme ça. On a 2023 en fait, on a fait un petit bas de marché en mars, comme souvent c'est le cas d'ailleurs, on vous rappelait de mars 2022. Là pareil, un petit bis repetita beaucoup moins profond. Et là depuis le mois de mai, ben voilà, on a un marché vraiment vraiment dégueulasse, quoi. Ça range. Et là on commence à sortir de ce range là, tout doucement. Donc ce petit range, je parle de lui. Voilà. On commence à sortir de ce range pour s'orienter vers éventuellement le bas, donc le support au 14 500. Alors, comme on a les extrémas, donc depuis septembre dernier, depuis un an jusqu'à fin juillet, la baisse a démarré fin juillet-août, j'aime bien regarder les retracements de Fibonacci, donc on va regarder les maxima qui sont ici, pour nous donner déjà en fait un objectif éventuel qui serait intéressant. Vous voyez qu'en fait les 38% sont assez intéressants. Il y a eu des réactions ici, ici et ici. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir garder en tête. Donc je vais me rajouter effectivement une petite ligne à ce niveau. Les 23% on les a déjà dépassés. Bon, c'était un niveau déjà visible. Ils ont été dépassés. Donc le prochain niveau, un peu plus affiné, 14 740. Si on regarde en unité de temps, 1 heure déjà, avant d'aller plus loin. Ah, j'ai sucré tous mes... Non, ça va. Alors en 1 heure, vous avez plutôt un pattern de rebond. Donc vous avez en fait un plus bas qui a été touché là. Et en fait le prix est en train de rebondir petit à petit et de breakage en cours. Vous voyez, vous avez en fait une loi de dos, une sorte de triangle comme ceci. Et donc le DAX qui rebondit après quand même une jolie baisse à l'échelle d'1 heure bien sûr. Donc quel est ici mon pronostic, mon avis pour les prochains jours? À chaque fois, hein, je le répète, les analyses marché se font pour voir un billet pour les 2-3 jours à venir. Donc c'est un billet qui sera pour l'instant haussier. On est dans un marché tendance baissière. Un billet qui est haussier, qui correspond à un rebond, donc je vais être assez prudent. Ce sont des marchés, de toute façon, quand c'est comme ça, ce sont des marchés qui finissent par ranger. On va réintégrer probablement un range, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, mais voilà, déjà probablement ce niveau-là, vous voyez, ce niveau ici, on est en train de le breaker, et là vous avez un niveau intermédiaire. Voilà, donc le boulot est quasiment terminé pour moi, déjà. Je suis en 1 heure, mais je vais scalper plutôt avec une vision haussière jusqu'au 15 250. Et ici, éventuellement, un petit rebond à travailler. Donc ça, c'est mon scénario numéro 1, mais plutôt une hausse, puisque de toute façon, on est en train de breaker. C'est la vérité du moment, hein, voilà. Mais pour les, vous voyez, là, vous avez les journées, donc 5, 6, 7, 8. Pour moi, la probabilité, c'est qu'on soit plutôt encore dans cette zone-là d'ici 2-3 jours. Sauf crash ou quoi, mais donc voilà, donc l'idée c'est de vraiment trader dans la tendance, de mettre un petit peu plus de poids sur les trades haussiers que baissiers, en étant évidemment très prudent. Vous avez quand même des bougies en 1 heure qui sont assez assassines, hein, vous voyez, là ça monte, boum, 2 bougies, ça baisse de la moitié, alors que vous aviez mis 4-5 bougies pour monter, donc c'est quand même des grosses bougies rouges assez difficiles à trader. Mais je vois de toute façon cette semaine, pour moi, ça a été une semaine délicate. Donc voilà, attention à ces mouvements-là. Bien respecter votre analyse. Ça, c'est une analyse qui est uniquement une analyse graphique, très sommaire.
évidemment, je vais beaucoup plus loin quand je vais trader. Je vais regarder le fondamental également. Et d'autres choses, hein. Voilà, le sentiment, je vais regarder et même d'autres outils sur les graphiques, d'autres marchés pour venir corroborer mon analyse. Donc déjà vous avez cette première matière, voilà pour l'analyse du jour. Alors en ce qui concerne les nouvelles, vous avez probablement donc un séminaire en ligne qui va se faire jour durant ce trimestre-là, un séminaire sur le backtesting. Vous avez également la trading room, j'en dis juste un tout petit mot, donc un premier groupe a déjà été constitué. Je prends toujours des candidatures, peut-être pour le mois suivant, en fonction de l'évolution de mes traders. Pour ce faire, j'organise régulièrement, j'organiserai, comme j'ai déjà commencé à organiser pour la semaine prochaine, des réunions d'information uniquement pour les personnes intéressées. Le but, voilà, je ne vais pas communiquer publiquement sur YouTube, je veux vraiment d'abord lire vos motivations, vous connaître, et ensuite j'en parle un peu plus, je dévoile la nature du projet en aparté comme ça, via des zooms en groupe, où je réponds à vos questions, je vous présente un peu les objectifs de la room et voilà, tout ce qu'on cherche à faire. Autre projet également, je vais adapter le robot. Donc vous êtes pas mal d'utilisateurs à me dire qu'effectivement le robot prend des positions assez perdantes. Effectivement, on est en range, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Les ranges sont assez mortels pour la stratégie. C'est une stratégie de tendance. Et moi, je ne sais pas quand est-ce que ce range-là va se terminer. Donc, je suis en train de travailler, j'ai déjà commencé, sur des filtres de range. J'ai plein d'idées sur les filtres de range, en fait. Je voulais un peu les éviter parce que vous savez que quand vos marchés sont assez dynamiques, ce qui était le cas du DAX jusqu'à présent, quand vous avez un marché assez dynamique, il n'y a pas besoin de faire des filtres de range, vous enlevez juste des trades. Et moi j'aime bien garder le maximum de trades et optimiser le moins possible. Donc là je vais quand même faire un travail sur les ranges pour éviter les catastrophes, les gros drawdowns. Ça permettra de donner plus de résilience au robot quand on affronte des périodes de range qui peuvent durer. Voilà, donc il y a plein de règles qu'on peut mettre en place, ça peut être un nombre de trades, ça peut être un drawdown, ça peut être plein de choses. Et vous avez aussi des indicateurs techniques qui peuvent aider à détecter ces ranges. Voilà, donc je vais travailler encore un petit peu dessus. Donc petite modification du Discord, c'était la dernière nouvelle de la journée. J'ai ajouté des rubriques, notamment des rubriques sur le prop trading, donc je vous laisserai les découvrir. Il y a 2 nouvelles rubriques, j'ai réorganisé un petit peu toutes les rubriques. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à lire mais aussi à participer, ce qui est important, ça fait vivre le Discord, ça vous aide aussi à mieux comprendre les concepts. Moi je réponds et d'autres participants également à vos questions, à vos préoccupations sur ce Discord, donc n'hésitez pas à venir, il n'y a pas de problème, je n'en serai que ravi. Voilà, donc ce salon qui va parler de la prop trading, c'est une évolution. Moi j'ai découvert les prop trading pas plus tard que fin juillet. Donc voilà, j'ai validé des comptes, je trade avec ça aussi, et je trouve que la solution est pas mal. Donc j'avais envie de vous présenter non seulement mes résultats, mes petits certificats, voilà, pour vous dire que je les ai testés, dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Voilà, je fais le cobaye sur ça. J'ai pas encore fait de payout. Pour aller au payout, il y a encore une petite étape à mon avis qui va durer 2-3 mois. Je ne suis pas pressé d'avoir un payout, je me constitue un matelas pour être vraiment tranquille avec le compte. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à me dire quel type de séminaire de trading algo vous souhaiteriez, quel type de format. Ça m'intéresse pour les gens qui aimeraient que je les accompagne au trading algorithmique. Je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis à bientôt. Ciao.